Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite des guidances pour le mois de février. On va continuer, on a déjà donc posté le Capricorne. On poursuit avec le prochain signe. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon début d'année. On va voir donc le prochain signe et ce sera donc pour les vierges. Allez, pour nos amis les vierges, donc je mets la petite carte ici, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui nous rejoignent, je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos visionnages. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez toute ma gratitude, ça me fait chaud au cœur, ça soutient mon travail et ma chaîne. Donc sans vous, ça ne pourrait pas être ce que c'est et ça n'existerait pas tel que ça existe actuellement. Donc merci mille fois. Et puis donc pour ceux qui arrivent, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. J'espère que mes vidéos vont vous plaire. Aujourd'hui, donc, on continue guidance pour chaque signe concernant donc tous les aspects de votre vie. Donc, c'est un tirage général. Je n'ai pas défini de domaine particulier. Vous pouvez voir sur ma chaîne que parfois je fais aussi des tirages sentimentaux, des tirages à 3 choix, entre autres des méditations, des interviews en podcast. Donc les interviews, pour l'instant, il n'y a que la psychogénéalogie. Je vais poursuivre prochainement avec un autre thème. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on continue les amis. Pour les vierges cette fois-ci, on va aller voir donc quelle est votre énergie principale, celle qui va donc être au cœur du tirage pour ce mois de février 2025. Allez, on continue. On va aller voir pour vous l'énergie qui va être au cœur du tirage. Alors, et ce sera donc la carte de l'année en cours. Alors, cette carte vous indique que vous êtes en période de transition, en période de guérison. Vous avez envie sur l'année qu'il se passe des choses au fil des saisons. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de transformation, vous êtes dans un processus pour certains même de guérison. Donc vous êtes un arbre peut-être qui a été abîmé par le temps, qui a dû subir des épreuves ou qui a dû en tout cas lutter contre certaines choses. Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, mais en tout cas voilà, je me dois de le dire parce que ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Donc je vois quand même un côté, voyez, de lenteur, un côté de choses qu'on met en place petit à petit concernant l'année en cours. Donc on parle ici de lenteur, de patience aussi, de croissance. On parle donc de transformation, comme je vous l'ai dit, et de guérison. Donc il y a plusieurs possibilités aussi qui s'offrent à vous tout au long de l'année. Vous allez donc peut-être aussi accueillir les choses petit à petit, les messages comme ils vous arrivent, et vous allez en fonction de ceci donc vous adapter. En tout cas, il y a une question d'adaptation aussi ici, par rapport donc aux épreuves, par rapport aux situations, par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux choses que vous allez mettre en place, aux objectifs que vous allez peut-être atteindre ou pas. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette notion d'adaptation, d'accueil et puis de transformation. Vous allez certainement être, j'allais dire, dans peut-être prévision, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas oui, vous allez être prévoyant. Voilà, vous allez être prévoyant, vous allez essayer d'anticiper le plus possible et de vous adapter le plus possible. Et ça, vous voyez, on parle vraiment de temps ici, on parle d'une temporalité assez longue, d'une durée. Vous voyez, c'est vraiment sur le cours de l'année. Donc on va aller voir plus précisément avec le jardin des secrets, donc du Petit Lenormand, pour voir quels sont les messages qui vont accompagner cette carte qui est au cœur de votre tirage. Donc je vais essayer de juste décaler un petit peu ce petit trépied pour pas que ça nous gêne. Donc, quels sont les messages pour nos amis, je suis à l'envers, pour nos amis donc vierges, donc tout au long du mois de février. Donc là, on vous indique que, vous voyez, on parle aujourd'hui du mois de février, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, mais là on vous indique avec ce message que voilà, il y a certaines choses en tout cas, certaines notions que je vous ai parlé juste avant, dont je vous ai parlé juste avant, qui vont être plus que sur le mois de février, qui vont s'étendre comme ça sur l'année en cours. Vous trouvez des solutions en tout cas, les vierges, là vous trouvez des solutions. Vous avez peut-être justement des choses en face de vous que vous avez besoin de régler.
des questions, hein, vous avez besoin de réponses, et puis on va vers une certaine réussite, hein, on trouve des solutions, on va vers la réussite, le succès. Donc voilà, on trouve des réponses à des questions. Alors là, on a 2 cartes. Je préfère en prendre qu'une seule parce que j'aimerais bien faire voilà, tout le tour de la carte centrale. Ici, on vous parle de la carte donc de la tour. Pardon. Donc, la tour, c'est voilà, ça peut être la solitude, l'isolement, etc. Ça peut représenter un bâtiment. Hein, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont penser à quelque chose. Donc, je le dis, hein, on peut parler ici de bâtiment, mais on peut parler aussi d'élévation hein, avec la tour. Donc, on grandit, on s'élève, on se construit et puis on se transforme, on se métamorphose un petit peu aussi avec les ailes de papillon. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de peut-être aussi de se transformer, mais ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être voilà, sur plusieurs aspects, mais à vous de voir qu'est-ce qui fait sens pour vous par rapport à cette élévation. Alors peut-être que pour certains vierges, on parle d'isolement et de solitude et que ça peut totalement être en accord avec ce que vous vivez en ce moment et que ça va perdurer pour le mois de février. Hein. Donc peut-être que c'est une solitude volontaire, hein. Vous vous êtes mis volontairement en isolement pour justement pouvoir réfléchir, hein, faire une introspection. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre on a ce bâtiment qui est érigé, on a donc l'arbre aussi qui est vers le haut, on a un axe en fait comme ça, hein. Je vois un axe et je vois quelque chose qui tend vers le haut, voilà, qui s'érige, qui se dresse, on va dire, sur un axe vertical. Donc si ça peut évoquer quelque chose à certains d'entre vous, pourquoi pas, je le dis puisque c'est ce qui me vient comme message. Hein. Donc on a un axe vertical, on s'étire, on cherche à tendre vers le haut. Allez, on a donc la carte de l'arbre encore une fois, hein, vous voyez, donc on est vraiment dans aussi ce côté famille, ce côté, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'arbre c'est bien évidemment la santé, le bien-être, hein, la santé physique et mentale, le bien-être dans sa globalité, et puis on a aussi cette référence à la famille, hein, donc on peut aussi avoir ce besoin d'être entouré par sa famille, de se reconnecter aussi avec ses ancêtres pour avoir aussi des réponses. Hein. Il y a une question peut-être aussi de chercher des réponses dans l'arbre généalogique. Hein. Ça c'est totalement possible pour vous les vierges, donc vous avez peut-être des questions à ce niveau-là, des questions au niveau familial, vous allez peut-être voilà, consulter une psychogénéalogiste ou un ou une généalogiste, pardon, tout simplement. Donc vous voyez, il y a peut-être des réponses à chercher dans la famille. Hein. Après, voilà, on peut parler aussi d'ancrage, hein, de stabilité. Avec l'arbre, donc on cherche voilà, des réponses avec ses ancêtres, avec les membres de sa famille, hein, ceux qui sont encore parmi vous, qui sont vivants, qui sont autour de vous, et puis une reconnexion avec voilà, peut-être tout simplement ses parents, ses grands-parents. Il y a une reconnexion avec des personnes des membres de votre famille en tout cas, hein, quels qu'ils soient, et puis cette dynamique de chercher des réponses là-dedans et de trouver un ancrage, une stabilité. Hein, parce que c'est ça l'arbre aussi, hein, c'est l'ancrage et la stabilité. C'est les racines. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont chercher leurs racines, d'où je viens. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Hein, des gens qui manquent d'éléments en fait hein, à leur sujet concernant leurs racines. Donc il y a peut-être des recherches généalogiques qui vont se faire ici. Hein. Donc ici on vous parle du consultant. Donc si vous êtes un homme, hein, ça vous concerne directement, hein, c'est vous. Donc ça peut être un homme autour de vous aussi, hein, c'est possible. Et en tout cas c'est le consultant, c'est vous qui regardez cette vidéo. Allez, on continue. Donc pour nos amis les vierges, ici on a la carte des poissons. Donc avec les poissons, on vous indique ici qu'il va y avoir, on parle d'argent, on parle donc d'émotion hein, également. Donc il y a une abondance hein, avec les poissons ici. Hein. Donc vous voyez, on parle de prospérité, d'abondance, mais on parle de finance, on parle d'argent et on parle d'émotion. Hein. Donc on est ici avec la famille, donc on a les émotions, hein, il peut se passer des choses qui vous provoquent des émotions, hein, vous allez peut-être fouiller un petit peu dans votre passé ou dans vos racines ou voilà, auprès de vos ancêtres ou que ce soit avec les membres de votre famille, il y a quelque chose qui se passe en famille ici, avec les poissons on trouve des solutions, ça peut être donc financière, hein, donc pour certains il peut y avoir un héritage aussi, hein, je vous le souhaite, hein. Mais on peut parler d'argent, donc il se peut qu'il y ait un héritage pour certains vierges. Voilà, mettez-le moi en commentaire hein, si ça vous parle tout ça, si
vous me ferez des retours hein, dans le mois de février s'il y a voilà, des choses qui vous parlent. Hein. J'ai beaucoup trop de cartes, donc je ne vais pas les regarder. On va prendre une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Le mois de février, une seule carte, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, on en a deux, c'est pas grave, on va la prendre. Donc ici, on vous dit que on va les prendre. Vous avez des nouvelles hein, qui arrivent avec le cavalier, donc des nouvelles qui arrivent ou peut-être une personne qui vient vous rendre visite, hein, voilà, qui vous apporte des nouvelles. Et là, on a un chapitre qui se clôture. Hein, donc on a quelque chose, vous voyez, on fait, voilà, il y a quelque chose qui se termine dans le passé, il y a un chapitre qui se clôture, un cycle qui se termine. On fait le deuil de quelque chose, hein, donc, ou de quelqu'un peut-être aussi, hein, peut-être qu'on fait le deuil d'un membre de sa famille, hein, que ça nous a, voilà, que ça a été compliqué. Et là, on a la maison. Donc, la maison, elle fait référence au foyer, elle fait référence aussi à vous, hein, en tant qu'individu. Donc, on peut parler ici d'une introspection par rapport à un deuil, justement, un deuil d'une situation, un deuil, la fin d'un travail, la fin d'une période pour vous qui était compliquée, qui se termine enfin, le deuil d'une personne, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ça peut être un membre de la famille, vous voyez, qui est déjà décédé depuis quelque temps et voilà, vous n'arriviez pas, peut-être pas à faire le deuil. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se termine et puis qui vous permet, à la suite d'une introspection, hein, vous voyez, peut-être de vous retrouver. On vous dit ici patience, hein, avec la carte d'Ulysse. Et puis, il y a peut-être du stress pour certains, des confusions, hein, des désaccords. Il y a peut-être des disputes dans certains couples. Il y a peut-être des conflits intérieurs hein, qui vous mettent dans le doute ou qui vous mettent dans le stress. Alors, ça peut être le couple, hein, parce qu'on a quand même le consultant et la consultante. Donc, c'est pour ça que je vous parle de couple. Mais ça peut être à titre individuel. Hein, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on a quand même... là, on a une invitation. On a la joie, on a l'épanouissement. Hein, on a la carte du bouquet qui... Voilà, c'est un cadeau, une surprise, hein, peut-être une invitation, à vous de voir, mais en tout cas c'est plutôt positif, c'est la joie, c'est l'épanouissement aussi. Et on vous parle de changement avec la cigogne, hein, donc du renouveau, une naissance, une grossesse, un déménagement, voilà, il y aura une décision à prendre, il y a la chance et le soleil et une stabilité retrouvée. Hein, donc vous voyez, petit à petit, je pense que vous allez retrouver de belles énergies, mais il y a un deuil qui se fait ici de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation qui n'était plus, voilà, que vous n'avez, c'est pas que c'était plus en accord avec vous, alors peut-être pour une situation ça peut être le cas, mais en tout cas si c'est pour une personne, c'est quelque chose que voilà, vous avez vraiment envie maintenant de passer à autre chose, donc vous vous isolez, vous faites une introspection ou tout simplement voilà, vous élevez spirituellement, hein, parce qu'il y a quand même une grosse notion de spiritualité ici avec l'arbre, l'ancrage, le papillon, voyez, la maison peut vous représenter vous en tant qu'individu, même si elle peut représenter aussi votre foyer. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion comme ça de spiritualité aussi. Hein. Vous cherchez peut-être à vous ancrer parce que vous en avez besoin. Hein. Alors, vous reconnectez à vous et à votre famille. Allez, on continue avec les 77 d'Alias Kay. Quels sont les messages pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février? Donc, on n'oublie pas que au centre, avec cette carte, on vous dit bien que c'est sur l'année. Hein. Donc là, on vous parle des énergies du mois de février, mais il y a beaucoup de choses qui vont être sur la durée, sur la longueur. Hein. Là, au printemps, on vous parle alors soit d'une addiction, c'est possible, hein, soit d'une addiction, soit de la santé. Hein. Donc, on vous dit peut-être qu'au printemps, vous allez, je ne sais pas, avoir des allergies, vous allez devoir prendre un traitement contre les allergies, pour soigner vos allergies. Ça peut être faire une prise de sang parce que voilà, vous avez besoin de faire un bilan. Peu importe. En tout cas, on est ici avec la santé. Hein, donc, avec l'arbre, on est aussi dans la santé. Donc, on parle quand même assez, voilà, beaucoup de santé ici. Donc, voilà, si vous vous sentez plutôt bien et que vous avez une bonne santé, tant mieux. Ça veut dire que vous allez vers un ancrage et une stabilité. Donc, c'est parfait. Vous êtes en bonne santé physique et mentale. Si vous sentez des petits tracas, des petits troubles, des choses, des dysfonctionnements qui vous gênent un petit peu, n'hésitez pas à aller voir un médecin, à vous faire soigner, même si c'est le dos, même si c'est, vous voyez, peu importe ce que vous ressentez, hein, les mots que vous avez MAUX, n'hésitez pas à consulter un médecin pour voilà, vous soigner et puis qu'il vous oriente vers le bon spécialiste si besoin. Hein. Donc on vous dit ici que tout est question de temps, encore une fois, hein, on fait référence au temps. Donc voilà, ce sera les mois en cours en fait, les saisons. Hein.
Allez, on continue. Quel est le message à recevoir? Et vous y croyez? On tire encore une fois la carte de l'arbre. Donc les vierges, vraiment, ici, on a cette notion d'ancrage, de stabilité, hein, recherchée, et puis connexion avec la famille, reconnexion avec la nature, reconnexion avec soi. Et puis on cherche vraiment, voilà, j'allais dire, comment je pourrais appeler ça? On est sur la durée, en tout cas, hein, avec la lenteur, la durée. Ici, on a deux cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte du numéro 15, du téléphone. Donc, vous allez recevoir un message. Hein, et on vous parle de l'automne, ici, avec la carte numéro 75. Donc, on a eu le printemps. Maintenant, on vous parle de l'automne. Donc, ce sera peut-être des saisons voilà, marquantes pour vous, hein, au cours de l'année, à voir. Donc, on a ici la carte de numéro 54 des vacances, des loisirs, hein, du repos. On a peut-être besoin hein, justement de se reposer pour certains. On a besoin de partir en vacances parce que voilà, c'est un besoin, vous le ressentez. Hein, c'est peut-être difficile pour certains en ce moment. Donc prenez soin de votre santé les amis. Excusez-moi, la carte est tombée au sol et on a quand même la victoire ici. Hein. Vous voyez, on a vraiment des belles énergies de réussite, de victoire. Hein. On l'a eu aussi avec la clé, hein. Donc on est sur la même énergie à ce niveau-là. Et on a donc ce labyrinthe. Alors il y a peut-être quelque chose qui va, voilà, comme ça, être un peu compliqué au mois de peut-être septembre, octobre, novembre, enfin en tout cas à l'automne, à la période de l'automne. Il y a peut-être quelque chose qui va être compliqué pour vous. Et vous allez tourner comme ça, en boucle, comme dans un labyrinthe. Hein. Vous allez chercher l'issue, vous allez chercher une sortie. Hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit que voilà, si vous vous reposez, il y a une victoire. Bon, ça me fait quand même encore penser à un arbre, hein, cette carte. Hein. Donc, vraiment, il y a quelque chose peut-être aussi avec la généalogie ou la psychogénéalogie. Allez vous renseigner peut-être sur ce sujet. Hein. Notamment, vous pouvez voir dans mes podcasts, si vous ne connaissez pas la psychogénéalogie, vous pouvez la découvrir à travers l'interview que j'ai postée. Ou voilà, vous pouvez vous renseigner sur internet, il n'y a pas de souci aussi, ça peut vous apporter des réponses. Ici, on a la gestation, hein, donc ce qui signifie que vous pouvez avoir un projet en gestation, un projet qui débute, hein, quelque chose que vous aviez mis déjà en place, peut-être même en 2024, hein, qui est encore en cours. Et puis on a, voilà, on a ici la carte de l'imprévu, la carte de la surprise, hein, avec la numéro 70. Ici, on est vraiment quelque chose qui vient se ponctuer là comme ça au milieu. Donc ça peut être un cadeau, une belle surprise, une invitation, un imprévu. Et puis on a la carte de la providence. Donc vous avez ici la protection, la chance. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, les amis. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des Médéors, quels sont les messages pour vous, hein, les vierges, pour le mois de février, s'il vous plaît. Allez, quel est le message pour nos amis les vierges? Hop, on a deux cartes qui se sont envolées et on a la grosse avancée karmique et le trimestre en cours. Donc waouh, c'est un message juste très marquant, hein, très positif. On a vraiment quelque chose d'assez beau qui se livre à vous là. Donc vous voyez sur cette carte, hein, le personnage est montée au sommet, hein, donc au sommet d'une montagne, elle voit la lumière, hein, donc là on est focus sur son objectif, il y a quelque chose qui vient se mettre en lumière, hein, vous montez comme ça sur ce sommet, hein, donc il y a quelque chose qui va se passer ici, il y a une grosse avancée karmique pour vous au niveau de votre destinée, il y a des choses qui vont, il y a une élévation de toute façon, hein. Moi je vous l'ai dit, je vois un axe, hein, je vois un axe vertical, je vois quelque chose qui monte vers le haut, donc vraiment il va se passer de belles choses pour vous. On vous parle du trimestre en cours, hein, donc ça peut totalement être, voilà, ça a pu débuter en janvier, on est raccord avec février, le mois qui arrive, et puis peut-être que ça va encore se dérouler au mois de mars. On a vu que les choses vont être dans la lenteur, comme ça, dans la durée. Allez, encore un message avec l'oracle des Médéors pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Il y a de beaux messages, il y a de belles choses pour vous les vierges, là, hein, pour le mois qui arrive. Hein. Allez, encore un message. Hop, j'ai trop de cartes. Donc on a
ici la carte corps physique souffrant. Vous voyez, ça a été difficile. Hein. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des douleurs, qui ont des choses voilà, compliquées, un petit peu comme ça au niveau de la santé à surmonter. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant la carte de l'arbre hein, qui sort. Donc il y a peut-être des difficultés pour certains. Vous avez peut-être des douleurs, vous avez peut-être psychologiquement ça va pas très bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de notion de santé, de corps qui souffre, de... Vous voyez, on a, je ressens des douleurs en tout cas, pour certains. Donc n'hésitez pas à vous faire voilà, soigner, à consulter des médecins, des kinés, des ostéopathes, peu importe en fonction de ce que vous ressentez. Hein. Le changement est imminent hein, pour vous. Hein. Donc là, il y a un changement qui s'annonce. Et il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Hein. Moi, je le vois. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer le mois prochain. Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas très claires pour vous, qui étaient confuses. Hein. On l'a vu tout à l'heure au dos de deck, il y avait la carte des nuages et des conflits. Hein. Donc, il y a des conflits peut-être dans des couples. Il y a des conflits internes hein, pour vous en tant qu'individu. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de, comme je vous le disais, faire cette introspection sur une situation. Hein. Ça peut être le deuil de quelqu'un. Ça peut être voilà, d'une personne que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelqu'un. Et puis là, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Vous faites un bond en avant. Il y a une grosse avancée karmique, on l'a vu ici. Il y a un changement imminent. Et puis ça a pu provoquer, vous voyez, des douleurs, des souffrances. Ou alors que c'est peut-être complètement indépendant hein, de cette histoire de fin de chapitre ou de deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Ce corps physique souffrant, c'est peut-être carrément autre chose. Hein. C'est peut-être, voilà, tout simplement que vous avez jusqu'à aujourd'hui, vous avez senti que vous n'avanciez pas, ça s'est porté sur votre corps, donc forcément le corps parle, hein, le corps dit des choses, hein, donc la maladie, le mal a dit, donc écoutez votre corps, soyez à l'écoute de votre corps parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça en souffrance physique, mais vous voyez, je pense que vous trouvez des réponses, vous trouvez des solutions par rapport à votre santé. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a le lâcher prise. Hein, donc vous allez, vous voyez, il y a une rupture ici. Je pense que votre corps a parlé parce que vous avez vécu des choses difficiles, vous avez vécu des choses compliquées. Ça s'est porté sur votre physique, ça s'est porté sur votre corps. Il y a une rupture que vous ressentez comme ça, qui a été difficile, hein, peut-être encore un peu maintenant. Et là, on vous dit de lâcher prise. Hein, donc, on vous parle d'abondance et puis déblocage du troisième œil, apaisement du mental. On a le chakra du cœur. Donc, il y a peut-être des blessures, hein, vous voyez, pour certaines personnes, des souffrances physiques, mais des souffrances aussi sentimentales, émotionnelles. Hein. Allez, on va donc continuer avec un petit message guidance pour vous, les vierges. Allez, un petit message guidance, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Une seule carte. Allez, pour les vierges. Un petit message pour eux pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. C'est fou, hein, cet arbre qui est ressorti quand même 3 fois, presque 4 avec celle-ci, hein, quand même. Hein, mais on est dans l'élévation, là. On est vraiment dans l'ancrage et on tend vers le haut. Hein. Il va se passer des choses plutôt positives. Hein. Donc on va prendre celle-ci, elle s'est retournée en premier. Donc tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. Puise ta force intérieure pour surmonter les défis avec courage et détermination. Donc, vous voyez, toutes ces épreuves, tous ces défis que vous avez voilà, surmontés peut-être dans le passé, même encore peut-être aujourd'hui, qui s'est porté sur votre corps, ça vous a fait souffrir physiquement. Hein. Donc là, on vous dit que voilà, on a un beau message qui est délivré pour vous les vierges. Pour ceux qui se sentent dans cette situation, pour qui ça parle, on vous dit ici, vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Donc, puisez dans votre force intérieure, voilà, pour surmonter ces défis avec courage et détermination. Hein. Ça va payer, hein, arriver à un moment. Hein. Donc, allez, on va aller voir avec une carte activation pour donc activer hein, ce message. Carte conseil d'activation pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février. Quel est le message conseil? Donc, je prends juste celle qui s'est retournée. On a explore tes passions et tes intérêts créatifs pour te connecter à ta joie intérieure et à ton inspiration. Pardon.
Vous voyez, on vous invite ici à explorer ce que vous aimez, vos centres d'intérêt, ce qui vous passionne, ce qui est dans votre cœur en fait. Hein. Apprenez à écouter plus votre cœur, faites parler votre créativité, connectez-vous à vous. Hein. Vous voyez ici avec la carte de la maison et de la tour, on parle d'introspection, d'individu, de s'isoler pour mieux réfléchir, pour mieux se projeter dans l'avenir, pour savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui provoque de la joie chez nous. Hein. Donc là, on vous dit vraiment d'explorer tout ça pour justement vous reconnecter à vous-même et à votre joie intérieure pour qu'elle puisse s'épanouir, cette joie. Hein. Il vous faut de la joie et de l'épanouissement. Là, donc, là on parle aussi d'inspiration. Donc, pour ceux qui sont créatifs, si vraiment vous explorez tout ça et que vous vous reconnectez à vous, vous allez avoir cette inspiration. Hein. Donc, allez, une dernière petite carte des anges pour clôturer donc, cette guidance pour nos amis les vierges. Un petit message des anges. Hop. La carte m'a glissé des doigts. La voici, la voilà. Et on parle de sincérité. Donc soyez sincères avec vous-même, soyez sincères avec les autres, soyez sincères, soyez authentiques et vous verrez que les choses seront beaucoup plus agréables à vivre. Les communications se feront beaucoup plus facilement. Les amitiés, les couples, tout sera beaucoup plus facile pour vous. Hein. Donc n'hésitez pas à faire les choses avec sincérité, à communiquer avec sincérité. Là, ce sera vraiment l'authenticité, ce sera le cœur qui parle, hein, ce sera les émotions, les sentiments. Voyez, donc là, je pense que vous étiez vraiment dans quelque chose de souffrant, de physiquement pénible, de compliqué, et que vous allez retrouver donc une stabilité, un ancrage. Vous allez peut-être vous reconnecter à des choses avec lesquelles vous ne vous étiez pas reconnecté dans le passé. Et en fait, ça ne vous a pas apporté quelque chose de bénéfique. Hein. Ça a été plutôt défavorable plutôt que favorable. Donc, essayez d'explorer autre chose. Hein. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager un maximum, commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous si vous en avez envie. Je vous remercie mille fois. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de février. Amour, paix et gratitude, les amis.